Je voulais d'abord faire une longue vidéo puis une courte. Je comprends que ni courte ni longue ne fonctionne, quelque chose de moyen en sortira. Et l'histoire sera de comment j'ai réparé la voiture. En fait, ça c'était une vieille voiture. Quelque chose comme tasse. Je serais probablement monté dedans et l'aurais fait moi-même, mais voilà comment ça se passe. Et la voiture est neuve, et je ne veux pas grimper. Bon, d'accord, je vais aller voir les experts. La voiture est compliquée, beaucoup d'électronique, il faut la connaître. J'ai demandé à mon frère des recommandations, j'ai visité certains spécialistes. Ils ont appelé... J'ai un sentiment ambivalent à propos de leur spécialisation et à quel point ils sont spécialistes. Puis étalé ailleurs... Au final, j'ai donc réparé la voiture, mais il fallait la remplacer. La chaîne de distribution avec les régulateurs de phase, avec le tendeur, avec le repentir et autres absurdités, puisque nous y allons de toute façon. Eh ben, j'ai conduit dans la rue Novomoskovskaya, maison 11. À parler la base avec un camarade Salam. On dirait qu'ils s'occupent de ça depuis 20 ans, toute leur vie avec ces Mercedes, seulement des Mercedes. Tout le monde sait, tout le monde peut venir. Les voitures sont là-bas, mais bac et Mercedes, et ainsi de suite. Ma voiture était la plus pauvre là-bas. C'était même embarrassant. Comme si vous êtes arrivé en Gigoli. Je voulais faire demi-tour, désolé. Je suis allé au mauvais endroit. Je pense, ils réparent ces sortes de voitures ici. Ils comprendront. Ils ont 20 ans d'expérience, de connaissances. Ils ont changé la chaîne. Tout va bien. Je m'en vais. Je ne peux pas dire que c'est bon marché en termes d'argent. C'est assez cher. Pratiquement le même prix que chez le concessionnaire. Il y a une petite remise, disons, je pense, bon, l'essentiel est ce qu'il soit bien fait. La pièce d'origine, tout ça. Et quelque chose, la voiture ne bouge pas, quelque chose comme ça. La chaîne a été changée, mais ça ne devrait pas être pire. Ça pourrait être mieux, mais encore, il n'y a nulle part mieux parce que le problème, finalement, n'était pas dans la chaîne. Il s'est effondré dans le régulateur de phase. Il fallait le changer. Nous l'avons changé, bien sûr. Il fallait changer la chaîne. On ne peut pas changer un seul régulateur de phase et laisser tout le reste. Cela se décomposera de toute façon après une courte distance, très à cause de l'usure différente. En passant, ils ont également changé les changeurs de chaleur, les capuchons d'huile. Là-bas, dans quelques jours, je reviens chez lui, je dis « Salam, telle est l'histoire. » la voiture ne bouge pas. Tu appuies à mi-course sur la route. Sur le premier engrenage, le moteur est poussé à 500. Puis, il ne bouge pas. C'est-à-dire, elle ne se poussera pas assez pour passer à la seconde vitesse. C'est tellement inadéquat. J'ai conduit pendant 2 jours, chaque jour. Ils sont arrivés le matin. On a enlevé le premier, puis le second, puis le troisième. Cela a commencé par le retrait de la pompe à carburant dans le réservoir, qui est une pompe de surpression. Ils ont changé, installé un autre, le même a été installé, le mien a été remis. Ils ont nettoyé le filtre. Il s'avère qu'il n'y a pas de carburant dans ces voitures. Il y a une sorte de filet là-bas, comme un sachet de thé au fond, qui est bloqué par le sable de notre carburant sale et la voiture ne va nulle part. D'accord, il y a au moins un avantage à cela. Allons retirer la pompe à injection de carburant à haute pression. La voiture fonctionne à l'essence, mais ici, il y a une injection directe et une pompe à injection de carburant à haute pression est installée ici. L'ordinateur pèse 3 mètres. Le diagnostic avec les ordinateurs. Ces 2 ordinateurs, tout le monde regardait, se grattait la tête. Mais quelle est cette erreur? Qu'est-ce que cela pourrait être? La pression fluctue, la voiture cale, c'est un cauchemar. Nous avons enlevé la pompe à injection de carburant. Nous en avons mis une autre, hop, la même chose, mais ce n'est pas la pompe à injection de carburant. Et c'est déjà la nuit, déjà 11 heures du soir, le 2e jour. Laissez-moi parler, montrez-moi où se trouve le capteur de pression dans la rampe de carburant. Il montre là, Dieu sait où. Je dis, peux-tu simplement enlever la pince de celui-ci et voir comment la voiture se comportera avec la pince enlevée? Allez, on tourne, on a tourné. Il se comporte. Alors, il s'est mis en erreur, disant que le capteur n'est pas accessible du tout. Moi aussi, ma pression fluctue dans la rampe. Et le capteur n'est pas accessible, Dieu merci. Cela signifie que le capteur montre quelque chose. On a remis ça en place, pouf, et tout a aussi fonctionné. Je suis comme, probablement un problème avec le capteur. Il est coincé, il a oxydé, une autre histoire. Je suis venu encore une fois, je dis, nous enlevons tout le capteur, nous en mettons un autre. Original, regardons ce qui va se passer. Ils sont déjà prêts à me condamner à une pompe à injection. La pompe à injection est une histoire terriblement chère, comme s'il était défectueux. Je dis, changeons le capteur pour commencer. Avez-vous changé le capteur? Et tout est en place. Rien n'a changé. Le problème persiste. Oh là là, comment est-ce possible? J'ai compris que beaucoup d'argent a déjà été dépensé. Un tas de pièces ont été changées, mais aucune amélioration. J'ai trouvé du travail pour les artisans, je les ai payés.
Il n'y a pas de résultat, c'est tout. Assez, on change d'artisan. J'ai regardé beaucoup de choses sur Internet, YouTube, le canal d'Ildar Auto Selection. Ildar, merci de faire une telle chaîne, car pour des gens comme moi qui peuvent tout comprendre par eux-mêmes, mais qui sont paresseux, jamais. Je n'ai pas envie de me mêler de ce qui me regarde pas. Je vais trouver un spécialiste qui le fera. Dans ce petit pays, il est de coutume que tout le monde fait ce qu'il peut. Il ne sait pas pourquoi cela se produit, je ne comprends pas. Dans ma profession en tant que technicien informatique, je vois la même chose. 90% des techniciens informatiques ne sont pas des spécialistes dans leur domaine du tout. Ils vont là parce qu'ils veulent des spécialistes. Mais ils ne sont pas des spécialistes. C'est la même chose pour les voitures ici. Heureusement, Eldar est un brillant spécialiste et recrute aussi très intelligemment. Et je terminerai sur une note positive. Je suis en route pour le lendemain. Où il s'est inscrit le lendemain, est arrivé au service qui se trouve entre Ryazanka et Volgogradka. Bien sûr, l'endroit était cool. Comment y arriver depuis une voie à sens unique est une autre histoire. Probablement le lieu le moins cher à louer. Il est arrivé! Donc, maître, diagnostic, j'ai oublié comment il s'appelle. Vous êtes Vyacheslav. Merci beaucoup pour un travail si rapide et compétent. Il a regardé, dit, et alors? Et ici, tout voir est inutile, il ne peut y avoir que deux raisons. Il dit, mais le premier, ton obturateur ne fonctionne pas correctement, le câble est défectueux, il y a autre chose. Ou ton collecteur aspire de l'air, il dit, allons fumer. Une bombe fumigène est préparée dans le collecteur et on regarde à l'intérieur pour voir si elle dégage de la fumée ou non. D'accord. On retire le morceau de poumon? Bien sûr, nous le faisons. Il faut le faire. On démonte le papillon des gaz, il le démonte, regarde le mécanisme, remarque qu'il y avait des copeaux, dit ben, « laisse-moi nettoyer ça avec de la bière ». De la sueur sur le capteur de position du papillon des gaz. Nous avons légèrement graissé les petits engrenages en plastique avec du silicone remonté. Mais la voiture fonctionnait bien à chaud, nous ne pouvions pas vérifier cela tout de suite. Et je suis parti. Le lendemain matin, je me suis levé spécialement, je ne me suis pas couché. À 6 heures du matin, je suis allé vers la voiture pendant qu'elle était glacée, parce que le problème se manifestait juste après le gel de la nuit, ou en principe quand elle a refroidi. Je conduis, tout est parfait. Attends que dans une minute, il faisait +1 la nuit. Et le jour suivant, il devait faire -3. J'ai attendu le lendemain, je me lève à 6 heures du matin dans la voiture, je la démarre, tout est parfait. Alors, j'ai tout de suite appelé les garçons. Ah, je n'ai pas appelé, je suis allé. Aller là-bas en espérant pouvoir aussi démonter le phare parce que le servomoteur du phare rend les choses compliquées ici. Je suis arrivé chez eux sans rendez-vous, c'est tout. Ici, c'est bien sans rendez-vous, alors sans rendez-vous. Samedi, alors samedi. Voyons maintenant ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas. Nous avons regardé dans le catalogue, ils disent, écoute, tu as un phare, il ne sera pas possible de faire un servo. Ton bloc de phare et le servo sont indémontables, tu as seulement des ampoules, une autre connerie est enlevée. Oh là là, et Salam m'a dit qu'il me sortira le servomoteur dans ma fourgonnette demain. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas du tout de quoi il parlait. Salam, si tu regardes, s'il te plaît, retiens bien ça, si tu ne sais pas quelque chose, t'as pas besoin de dire que tu sais si c'est pire pour toi. De toute façon, j'ai fini par apprendre que c'était comme ça. Et ça marche... Tu m'as trompé! Salut, pourquoi m'as-tu trompé? Tu voulais gagner de l'argent. Tu as gagné un peu d'argent. Mais maintenant, je fais cette vidéo, je la poste sur YouTube pour que tout le monde sache qu'il ne faut pas aller dans ton service. Ben, c'est juste inutile. Ok, il y a un service, les gars, qui fait tout parfaitement en prenant un minimum de temps. De mon propre argent, pour une somme modique, comparé à toi, c'est 10 fois moins cher. Non pas 10 fois, mais 15 fois moins cher. Ah, 15! Et en 40 minutes, je suis parti avec une voiture en bon état, pas 2 jours et beaucoup d'argent. Tu comprends le problème. En fin de compte, nous avons regardé, ils ont dit que cela ne pouvait pas être fait. J'ai ensuite cherché sur Internet, j'ai regardé à propos du phare. Pour l'instant, j'ai mis cette question de côté. Voici comment je voulais terminer, avec du positif. Les gars, il y a un service incroyable qui a été organisé par Ildar, dont la chaîne s'appelle Ildar Auto Selection. Le service s'appelle App Service. Je suppose que App Service vient de l'anglais Up. Parce qu'il a aussi une rubrique chez Aldar appelée Réanimation démon. J'ai même déjà écrit une lettre à Aldar, avec la demande de ranimer mon mort, qui a des rapports sexuels avec moi tous les matins. Je l'ai démarré, éteint, effacé des erreurs, redémarré, éteint, effacé des erreurs. Et c'est ça ce qu'il faisait tous les matins. Maintenant, tout va bien pour moi.
Et tout cela pour peu d'argent en un court laps de temps. Et finalement, cela profite aussi aux gars de l'App Service. Parce qu'en peu de temps, ils gagnent quand même beaucoup d'argent pour cette heure qu'ils ont passée sur moi. Ils ont gagné de l'argent correctement? En fin de compte, plus que Salam en 2 jours. Si on considère comme horaire, mais j'ai payé beaucoup à Salomon et j'ai dépensé mon propre temps. Je n'ai pas gagné pendant ce temps avec mes clients pour lesquels j'aurais pu faire mon propre travail. J'étais là comme un imbécile à regarder. Fouiller dans ma voiture, démonter, l'assembler et au final, il y a un service à Moscou. Pratiquement n'importe quelle voiture peut arriver, vieille ou neuve. Ces gars sont encore jeunes, ils manquent d'expérience comme ceux qui travaillaient pour moi. 45 étaient le plus jeune, les autres étaient presque 60. Tous sont des maîtres. On dirait qu'ils sont pleins de sagesse par expérience. Eh bien, le monde moderne est intéressant, n'est-ce pas inexpérimenté? Et la compétence, utiliser Google. Tout comme les administrateurs. L'expérience est belle, j'ai une grande expérience. Mais si je ne savais pas comment utiliser Google, mon expérience ne vaudrait pas un sou. Quand je ne savais pas vraiment comment tout était fait, chaque jour quelque chose de nouveau. Vous allez sur Google, un truc ne fonctionne pas, un autre truc, et il y a une liste de solutions que vous pouvez essayer. L'une d'elles conviendra à 99,9% en continu. Dans mon métier, un appel au support technique de Microsoft. J'ai donné de l'argent à Microsoft et le problème est résolu. C'est la même chose avec les voitures. Vous ne pouvez pas le faire vous-même tout de suite. Allez sur Google, lisez. Vous ne pouvez pas le faire. Appelez le concessionnaire. Ou ailleurs, à quelqu'un qui fait ça plus professionnellement que toi. Dépensez plus d'argent sur cela, mais finalement, vous ferez au client. Le client vous louera. Merci beaucoup à toute l'équipe d'App Service, les jeunes. Je vous regarde droit dans les yeux et je me réjouis. Dieu merci, notre pays change un petit peu. Les années 90 s'en vont. De jeunes gars corrects arrivent qui pensent correctement. J'essaie de penser de la même façon, même si je suis de la génération plus âgée, on peut dire des années 90. Mais j'ai eu de la chance, je regarde toujours un petit peu en avant dans la vie. Et la façon dont vous travaillez, je travaille de la même façon toute ma vie. Et je m'efforce de ne pas rouiller intellectuellement et je continuerai concurrencer dans mon domaine avec des gens comme vous. Merci les gars.